Ah mais en fait, l'esquive des torpilles, elle est hyper simple. C'est un truc de ouf. Allez, toujours le gros pachyderme. Oh putain, prends ça dans ta gueule. Le mec, il était tout seul, je lui ai foutu... J'ai foutu une énorme torpille dans sa face. Tisse bien fait pour sa gueule. Boum. Avec les vues seulement, ouais. Ah oui, pour MrBeast, ouais. Imagine les collabs qu'il doit se prendre. Mais bien sûr. Les sponsors par MrBeast, ça doit coûter un fric phénoménal. Mais en même temps, j'ai envie de dire, je serais à sa place. T'as NordVPN qui vient te voir, qui te dit ouais, on veut faire une sponsor. Ok les gars, ça vous coûtera 100 000. Parce que tes vidéos sont quand même vues potentiellement par 200 millions de personnes. 200 millions de personnes, tu prends 1%, ça fait 2 millions, qui prennent un abonnement qui coûte 4 balles. Tu leur apportes, j'ai dit quoi? J'ai dit 4 balles, 2 millions, ouais, ça fait 8 millions d'euros pour 100 000 euros investis. Les mecs, ils sont gagnants de ouf. Donc en fait, enfin ouais, non mais les sponsors, ça va être un truc de ouf. Y a-t-il une vidéo que tu aimerais refaire car elle ne te convient pas? Beaucoup. Beaucoup. Je voudrais refaire Rec, parce qu'en fait, Rec, à l'époque, je l'ai faite avec le DVD du film. Et il y avait un petit bonus d'une demi-heure, 3/4 d'heure dedans. J'ai acheté le coffret Blu-ray exprès. On l'a acheté avec l'argent de la société, parce qu'à l'époque, c'était pas la société qui payait, c'est pour ça aussi. Et ben, avec l'argent de la société, on a acheté le coffret Blu-ray. Pour le premier film Rec, il y a 4 heures de bonus. 4 heures. Donc, il y a tellement plus à dire, en fait. Ça, Carnosaur, j'ai envie de le refaire aussi. Pitch Black, j'aurais aimé avoir plus de temps pour le refaire, parce qu'il manque des choses, en fait. Ouais, c'est ça, Joe le Psycho. Oui, il y a ça aussi, hein. C'est que la période est propice à ce que les annonceurs payent plus. Donc, fatalement... Ouais, mais je vous emmerde, moi aussi, je jette des trucs, allez. Go to chier in your case. In your case. Allez, le requin, sors de là, tu vas te foutre dans la merde tout seul. Et dis donc, le boss, là, c'est le dernier... C'est le dernier tracker, là? Parce que bon, si c'est ça, ils se sont pas foulés. Moi, je m'attendais à une grosse bait. Allons-nous farcir le chef. Ils sont pas liés à la quête principale, ok. Mais du coup, la quête principale, je sais pas comment je fais pour y accéder, parce que... Manifestement, j'ai fait toutes les missions qu'il y a à cet endroit-là. Ça va? Qu'est-ce que c'est? Putain. Mother of harlots and abominations, Barbara Terra Nova. Mère des catins, des abominations. C'est rigolo. Putain. En fait, toi, je vais t'atomiser le cul. Parce qu'il n'y a aucune raison que je le fasse pas. La vue était stylée. Je vais pas mentir. Merde. Boum. Ah, plus l'hélicoptère. Heureusement que des requins comme ça n'existent pas en vrai. Tu m'étonnes. Neelink, ouais, j'ai vu le dessin animé Skull Island. C'était vraiment sympa. Franchement, ouais, c'était pas mal du tout. En plus, c'était quand même assez adulte. Il y a du sang, tout ça. C'est pas mal. Non, là, je vous le dis vraiment, les mecs, hein, vous pouvez pas jouer contre moi. Là, maintenant que je sais comment attraper les torpilles, allez vous faire foutre. Je préfère être honnête. Je vais tous vous manger un par un. Parce que je suis un requin gourmet. Barbara Méburn. Hop, allez manger.
pourquoi Les Dents de la Mer c'est si connu alors que c'est pas si ouf que ça? Bah, question d'époque, question de la réaction de chacun au film. If there's any, Alors Munchkin Flower nous dit si Les Dents de la Mer étaient sortis en 2023, ça aurait été un flop mini. Ça c'est un peu balancé à l'emporte-pièce en fait. Parce qu'en fait si Les Dents de la Mer n'existaient pas, je pense que Les Dents de la Mer aujourd'hui auraient un peu... Enfin, il n'aurait pas fonctionné de la même manière. Il n'aurait pas fonctionné de la même manière. C'est une autre époque, c'est un autre temps, etc. Maintenant, il faut se dire que c'est le père des blockbusters d'aujourd'hui. Donc le cinéma aurait sûrement été encore très différent, je pense. Mais de là à dire que ça marcherait pas aujourd'hui, franchement, je sais pas. Hein. Je pense que tu t'emballes un peu, mais après... On peut pas savoir. Franchement, moi, je préfère dire j'en sais rien. Je sais pas, je suis pas devant. Moi, j'adore le film, c'est tout ce qui compte. En vrai, c'est toujours mieux que Meg 2. Ah bah oui, mais là... C'est pas comparable. Suivez la créature via son chemin. Ah. Ah, donc ok, je vais devoir me battre contre un truc. Donc là, je traque une créature. Une grosse créature. Le pire film que tu aies vu de ta vie, monstre de Twitch. Franchement, je sais pas. Je sais pas parce que le pire film, il faut que ce soit un film. Cinéma, de vrai cinéma, quoi, parce que c'est trop facile de dire genre Sharknado, des trucs comme ça. Faut que ce soit un film du coup qui m'ait déçu parce que je m'attendais à un truc bien. Que ce soit vraiment pourrave parce que il y avait rien de bon. Ouais, je saurais pas trop comment, je saurais pas trop quoi dire. Parce qu'après, voilà, des mauvais films par exemple que j'ai vus à la maison. Franchement, parce que tu m'as demandé, que j'ai vu de ma vie. En fait, pire film que j'ai vu de ma vie, c'est forcément un film que j'ai pas regardé en entier. Parce que c'est très très rare que je ne regarde pas un film en entier. Je pense c'est Lucky Luke avec Jean Dujardin. J'en ai regardé une demi-heure. J'ai eu l'impression de regarder un film fait par des débiles, conçu pour des débiles. Quand tu connais le personnage de Lucky Luke à travers les bandes dessinées, je me suis dit ah ouais, c'est chaud. C'était Lucky Luke mélangé à Bryce de Nice et à un film de putain, j'ai oublié leur nom, de Eric et Ramsey quoi. C'était débile, c'était pas drôle, c'était nul. Et pourtant, putain, au niveau des décors et des costumes, c'était super bien fait. Lucky Luke, il passait bien pour du jardin. Ils ont fait une espèce de Lucky Luke teubé. Ouais, vraiment, ça m'a saoulé. Je l'ai même pas regardé en entier, quoi. J'ai dû regarder une demi-heure, pas plus. Après, voilà, hein, des films vraiment qui m'ont déçu, que j'ai trouvé nul ou quoi. Ouais. Je vois que vous parlez de Robocop 3. J'ai découvert Robocop 3 jeune, alors je sais pas, je peux pas vraiment parler. Je peux pas vraiment parler objectivement. Bon, même si, bon, oui, il est nul. Hein. Clairement, il est nul. Après, il y a quoi? The Dead Don't Die. Je pense que The Dead Don't Die, c'était une de mes pires expériences cinéma. Avec le bruit des glaçons. Putain. J'oublie tout. J'ai plus les noms. C'est effrayant. De Bertrand Blier, ouais. Bernard Blier, c'était le père. Ah ouais, alors El Crabo, ouais. Parce que El Crabo dit The Dead Don't Die, c'est vraiment le film de mec pompeux. Et mort de rire, t'as pas compris. Ouais, je suis saoulé par... je suis saoulé par ce genre d'argument, en fait. De te dire, non, mais en fait, t'as pas compris le film. Mec, c'est pas une question de comprendre le film ou pas. Ah, je suis désolé, The Dead Don't Die, le mec, il prend le parti de te faire un espèce de film contemplatif où il se passe rien. C'est perché, etc. Enfin, je veux dire, l'art est pour tout le monde. Moi, il y a des formes d'art que je n'aime pas. Je force pas les gens à adhérer à ce que j'aime.
Par contre, venez pas m'emmerder en me disant ouais, vous avez pas compris. Sérieux mec, vous avez pas compris, c'est l'excuse la plus pétée du monde. Qu'est-ce qui s'est passé là? Franchement oui, c'est l'excuse la plus pétée du monde. T'as pas compris le film, mais non. Arrête. Si je l'ai pas compris, c'est peut-être justement parce qu'il est pas compréhensible. Quelquefois, c'est un peu la réflexion que je me fais, notamment sur la peinture. Quand, pour comprendre ce qu'a voulu faire un mec en peinture, il faut que quelqu'un t'explique. Je suis désolé, si ça parle pas de... Si ça parle pas déjà direct, si ça t'évoque pas quelque chose, ça sert à rien d'insister. Au moins les effets spéciaux et l'histoire, quand on n'avait pas vu la BD, c'est cool. Ah, Munchkin Flower, tu parles de... avec je sais plus qui, de Alita. Moi, Alita, j'ai vraiment kiffé. Hein. J'ai pas lu le manga, mais j'ai vraiment kiffé. Hein. Après, c'est pareil, les adaptations, c'est compliqué aussi. Les fans veulent toujours tout. C'est comme le nombre de gens qui disent ouais, la saga Harry Potter, elle est nulle par rapport au roman et tout. Ah, je suis désolé, ce qu'ils ont gardé pour faire les films, c'est quand même bien construit. Les mecs, ils tirent la gueule parce qu'on ne parle pas de tel personnage qu'on voit dans 6 pages. Ouais, c'est passionnant, quoi. J'ai pas compris la morale de Annihilation. Moi, pas spécialement non plus, mais j'ai trouvé le film vraiment intéressant. Un film de suffire lui-même, ouais, c'est ça. Bon, les enfants, je me dirige vers le boss, hein, je préfère vous le dire. Enfin, je crois qu'il y a encore une tour de merde qu'il faut que je pète, mais bon, ça, c'est pas grave. Robocop a un bon remake. Moi, franchement, j'adore le Robocop de Paul Verhoeven, évidemment. J'ai beaucoup aimé le remake, franchement. Je m'attendais à un truc à chier, et je me suis dit, merde, c'est pas si mal. Et puis même, quoi, ils prennent le parti de faire un Robocop qui est beaucoup plus... en 2000, quoi. Je veux dire, un robot comme ça, qui peut courir, qui fait des trucs de ouf, c'est stylé, quand même. Après, voilà, c'est traité comme un blockbuster, entre guillemets, assez générique. C'est ce qui est un peu dommage. L'ours était flippant, ouais, dans l'animation. Il disait justement qu'il a de l'ADN de requin. Ah, je me rappelle pas du tout. Le dernier acte est nul. Pour Annihilation, ben, le truc c'est que j'ai pas trop compris où ils ont voulu revenir avec ça. Mais moi j'ai trouvé le film sympa. Putain, sérieux, saute sur ce putain de poil. Le crocodile avait des dents de requin. Moi je me rappelle qu'il avait plein de chipots. Voilà, maintenant que je te demande de sauter, tu sautes. T'es le roi des emmerdeurs, toi. Moi j'attends le monstre de film sur Horribilis. Là on va revenir. Ah, putain, Horribilis il est vraiment crâne. Il est craspec. Mais il est tellement cool ce film parce que c'est une vraie... Il est cool parce que c'est une vraie déclaration d'amour au film d'horreur. Et plouf. Ah, j'avais oublié les machins de course. Putain, espèce de connard. Saute, enfoiré. Saute. Je vais tellement te péter la gueule. Voilà. Oui, je sais, je parle toujours comme ça dans un jeu. Le jeu ne peut pas me répondre, bien évidemment. What the... Oh yeah. La première fois que tu as vu les monstres de Pitch Black, t'as réagi comment? Alors ça, j'en sais rien, parce que c'était il y a pas loin de 20 ans. Je m'en rappelle pas, mais j'avais bien kiffé. Avant que James Gunn ne fasse que du caca. Ouais, je suis assez d'accord. Tenshio, c'est quoi Horribilis? Alors c'est un film d'horreur réalisé par James Gunn. En gros, un petit météore tombe sur Terre, dans lequel il y a une petite bestiole qui est dans une gangue. Enfin, qui est dans une gangue, qui est dans une espèce de truc un peu organique, et qui a c'est une petite aiguille en fait. Et en gros, il va se planter dans un mec et le faire muter petit à petit. On est une espèce de grosse bestiole hideuse avec des tentacules et plein de trucs bizarres. Et en gros, il va inséminer une nana dans laquelle il va mettre ses œufs et tout. Il va la faire manger parce que du coup, quand on est inséminé par les œufs de ce mec, on a... Enfin, de ce mec, cette chose, on a une fringale incontrôlable, il faut qu'on mange de la viande à tout berzingue. Elle va donner naissance à des larves qui vont rentrer dans la bouche des gens et les contrôler.
Et c'est un film qui est vraiment dégueulasse. C'est vraiment poussé à l'extrême dans certains domaines, c'est ouf. Mais enfin, je veux dire dégueulasse bien fait quoi. Munchkin, oui, tu parlais les règles par rapport aux extraits d'Horribilis. Bah, franchement, tu sais quoi, s'il y a un problème avec YouTube, je leur dirais, les gars, les extraits du film sont dispo sur YouTube. On peut les voir, il n'y a pas de problème de restriction d'âge ou quoi que ce soit. Donc, parce que je les ai déjà vus plusieurs fois. Donc en fait, si vous me pétez les couilles, faut enlever aussi les extraits qui sont sur d'autres chaînes. Oui, donc apparemment, c'est une énorme créature radioactive que je suis en train de chercher là. Très graphique, ouais, c'est ça, El Crabo. Très graphique comme truc. Et puis même, enfin, même l'imagination, elle est quand même assez... J'adore ta façon d'être. Bah non, enfin, c'est qu'il y a un moment, il faut faire appel à la logique, quoi. Je sais que dans notre monde, la logique, c'est quelque chose de... Hein, bon. Non, je sais que la logique, c'est quelque chose qui se perd énormément. Mais non, il y a un moment, faut pas prendre les gens pour des cons. Tu vas sur YouTube, tu vois les extraits, on te demande pas, on t'avertit pas que c'est violent. Par contre, tu mets ça dans une vidéo YouTube, on te dit oh non mais on vous démonétise ou alors on vous supprime la monétisation. On vous réduit la monétisation parce que attends quand même, c'est violent ce que vous présentez. Et, sérieux les mecs, arrêtez de me prendre pour un con. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, un grand blanc électrique et irradié? Wow. Ok. Gamera, mes parents disent que tu es un très bon youtubeur. Merci beaucoup. C'est gentil. Pourquoi ils regardent aussi YouTube Monstre de film ou c'est toi qui leur dis tout ce que je fais? J'avais beaucoup aimé la personnalité de l'autre n'est pas effacée, genre qu'il aime encore sa femme. Ouais, c'est ça en fait. C'est en fait oui. Alors pour répondre à la question de la personne qui a demandé ce qu'était Horribilis, en fait le mec qui est infecté par l'espèce de bestiole, en fait est avec une femme qui du coup a perdu un petit peu l'amour pour lui, mais lui il l'aime toujours. Et en fait, au moment où il est infecté, mais juste au tout début, quand il est encore complètement, quasiment humain, en fait, sa femme, ils se sont pris la gueule juste avant. Et en gros, sa femme s'excuse et lui dit écoute, viens, on va faire l'amour et tout. Et en fait, la créature découvre quelque chose de nouveau, en fait. Et ça fait que la part d'humanité du gars reste encore là, ce qui fait qu'il est encore amoureux de sa femme. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, mais il est immonde ce film. Il y a une vague de youtubeurs qui font une version censurée pour YouTube et non censurée sur Patreon. Ouais, enfin, ouais, bon, je sais même pas ce que c'est que ce truc Patreon. Bon, je vais tester comme ça. Vous me dites de tester avec le stuff radioactif. Ah non, mais attends, j'ai quasiment pas de vie, je suis un con. Bon, faut que j'aille me refaire la cerise. Alors vous me dites qu'il faut que je prenne l'équipement radioactif. Et ben vas-y, Polo. On y va. Enfin oui, atomique. J'ai mis une vidéo, ils ont regardé la vidéo, ils ont regardé toute la chaîne grâce à moi. Bah c'est cool. Bah merci. Patreon, c'est YouTube avec un abonnement et peu de restrictions de contenu. Ok. Je sais pas. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. The Faculty aussi. Ouais, The Faculty est cool. T'es niveau combien, enfoiré? 50. Oh, j'en ai maté les plus durs. Donc moi j'ai la moitié de ma vie en moins et lui il en a un tiers qu'à sauter. Désolé petit Mako, mais j'avais besoin de ta vie. Pour la mienne. Putain mais explique-moi pourquoi ce grand blanc est beaucoup plus gros que moi. Je suis un putain de requin de 10 mètres de long. Oh, il m'a esquivé comme un enfoiré. Le pauvre Mako, il a pris un coup de queue, il a rien demandé. Ah bah ça va, le grand blanc là, il est mal en point là. Qui c'est qui m'a dit que le boss il était chaud? Attends, ça se trouve il va se réveiller, il va avoir une transformation double, je sais pas. Là. J'ai rien compris. Bon. Bah, ça veut dire que c'était pas le boss alors?
Ah ok, c'est pas lui le boss. Je veux dire, ça va, si le boss ce truc-là, c'est pas trop complexe. Ah d'accord, en fait, Patreon, c'est tu fais payer les gens pour qu'ils aient accès aux vidéos. J'aime pas. Franchement, sans déconner. Sur YouTube, t'as juste à payer ton forfait internet. Tu peux voir les vidéos. Quelle connerie de payer un truc en plus. Un genre de OnlyFans. Ouais. Oh, hey, OnlyFans, sans déconner. Alors, c'est pas que je cours après ça, hein, parce que sans déconner, d'autres choses à faire. Et puis, très franchement, pour parler adulte, hein, il est 22h30, on doit parler avec les grands. Si j'ai envie de regarder des femmes nues faire des trucs cochons, très franchement, il y a juste à aller sur Google et à taper le site qu'on connaît tous. Mais OnlyFans, ça m'est arrivé des fois d'aller sur des pages pour voir par curiosité. Eh, c'est un truc de ouf. 20 balles par mois l'abonnement. Et par meuf. Par meuf, c'est ça le pire. Enfin, ou par nana, enfin, ou par mec, ça dépend. Ça dépend ce qu'on cherche. Mais je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça complètement fou. Et le pire, c'est qu'il y a plusieurs types d'abonnements en plus. Des abonnements plus chers que ça. Je trouve ça incroyable. On vit dans un monde qui est quand même extraordinaire. On vit dans un monde où quand on vend l'eau de son bain, il y a des gens qui achètent. Ce garçon m'étonnera toujours. Il faut être riche, un riche pervers pour s'abonner sur OnlyFans. Ah ouais. Encore une fois, il y a que les riches qui ont droit à tout. Par curiosité, lol, à d'autres. Non, non, sérieusement. Ah non, mais... Je me rends compte moi-même de la futilité de cette explication. Oh, pardon, j'ai fait un rototo. Je me suis laissé aller, là, pour le coup. J'ai lâché les élastiques. OnlyFans, c'est pas l'acteur du film Hitman. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal du tout. Je trouve que cette blague est justifiée. Non, non, enfin non. Mais après, souvent, c'est des profils genre d'Instagram, que ce soit des Instagrammeuses ou des Instagrammeurs qui disent ouais, retrouvez-moi sur OnlyFans, des trucs comme ça. Du coup, tu cliques sur le lien, puis tu vois ça, tu dis attends, l'abonnement 20 balles, vous êtes des ouf ou quoi là. Je suis convaincu que la plupart des mecs qui payent gagnent pas tant que ça. C'est pas impossible, hein. Oh putain. Ils se sont envolés les mecs. Non mais jetez-moi des bombes en fait. Le reste je m'en fous un peu. Comme on dit je m'en fous comme de l'an 40. C'est pas très bien ça d'ailleurs, parce que ça se trouve l'an 40 c'était pas mal. Ah bah ça y est. Oh, ouais. Je suis sûr que je vais crever avant. Quoi? Attends une seconde. J'ai tiré des boules d'énergie nucléaire là? J'ai fait ça ou pas? J'ai l'impression que j'ai fait ça. Alors en fait, je pense que les gens les plus riches, parce que pour reprendre Carnageuse qui dit c'est comme les gratte-gratte de la Française des Jeux, c'est ceux qui en achètent le plus sont ceux qui ont le moins d'argent. Je pense que du coup, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent payent les nanas d'OnlyFans, alors que les gens qui sont riches se payent les nanas d'OnlyFans. Je pense. Ça doit se passer comme ça, à mon avis. Il manque plus que Flo se fasse un compte OnlyFans pour avoir plus de thunes. Faudrait que j'ai quelque chose d'intéressant à proposer. Flo met un faux lien OnlyFans qui envoie sur le clip de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. De plus en plus, c'est vraiment dégueu les sites, comme Libellule, la Queen, qui banalise la prostitution et les tournages. Libellule. Je vais vous faire voir mon monstre de film. Quelle horreur.
Enfin, quelle horreur, non, quelle horreur, c'est ce que je veux dire. Gated communities will not save. Faut pas que je dise quelle horreur en parlant de ma quiquette. I have it on good authority that Enfin voilà, on va pas commencer à parler de ces trucs-là. NWO's hate Enfin, je vous rappelle qu'il y a un jeune de 14-15 ans qui a dit que j'étais un bon youtubeur. On peut commencer à dire des conneries. Ça se trouve, je viens de recevoir. Parce que j'ai mon téléphone qui a vibré, j'ai peut-être reçu un SMS de Tétel qui me dit hey, t'arrêtes de dire des conneries, ouais. seeing them Il va everywhere. dire ça à Tétel pour savoir ce qu'elle en They pense. are spiritual energy extractors that transform the city into a sun for the Illuminati to use in Bah, franchement, en vrai, je suis sûr si je lui dis écoute, c'est le meilleur moyen de te payer un salaire complet. c'est de faire ce genre de choses. just the beginning. Alors, Next comes the je le fais pour toi. search and seizure of our website. Les excuses. Freeze-dried beef. En fait, on refait toute la carte, on mange des gens, on fait des trucs et basta. Apropos of nothing, Elle s'appelle comment ta fille? draws to Ah ah. regarding these spills. I'm Franchement, proposing je vais être honnête, on a part of peut-être qu'un jour son minor prénom m'échappera. hein. You see, Hibbert owns Mais j'ai envie de garder cette partie-là de moi, enfin de notre famille pour nous, en fait. the manufacturer of T'es- oil par exemple, faut savoir que on lui a acheté un ensemble pull, pantalon, les dents de la mer, Jaws. Et en fait, c'était trop cool. Et Tétel me dit, franchement, on pourrait prendre une photo d'elle, puis cacher son visage quand même, et puis mettre ça sur les réseaux, que les gens voient et tout. Je lui dis, franchement, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on... Bon, on voit notre fille sur les photos du Frisson Festival qu'on a fait à Reims, mais c'est indépendant de notre volonté, parce que du coup c'était le groupe de Ghostbuster Project qui comment dire, faisait des photos de leur stand et tout. Et par chance on voit pas son visage en fait. Mais je préfère. C'est la petite, je veux la garder loin de ça en fait. multi effects. Je vais la garder loin de ça, Hibbert made money notre on petit the cœur. C'est vrai, fais gaffe, tu sais, beaucoup de photos d'enfants finissent sur des sites pédocriminels. C'est très rassurant de me dire ça. Mais oui, non, mais ça m'étonne même pas. hein. La vidéo préférée... Non, la vidéo de Tétel qui me fait le plus rire, c'est Piranha 3D quand elle te cogne à cause du Spring Break. Eh oui. Bon, j'approche de quelque chose de costaud qui va dépasser l'entendement. C'est le boss de Maneater. Let's rock. Là, on a des fumeurs noirs ici. Ça veut dire qu'on est censé être profond, mais en fait, on ne l'est pas vraiment. Parce que les fumeurs noirs, c'est vraiment dans les abysses. Sur quoi on va tomber? The beast of the bottomless pit. Moloch. Un mosasaure. Rien que ça.